Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui va résonner avec vous et votre situation. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Rappelez-vous que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies et que beaucoup va dépendre de ce que vous mettez en œuvre pour créer en fait ce que vous désirez. Vous trouverez les liens vers les différentes playlists dans la description qui est sous la vidéo. Donc vers les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages lunaires. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Et nous allons commencer à présent par l'énergie générale de la semaine. Ok, et nous avons la carte 14. C'est la carte du taureau. Donc ici, l'accent peut être mis sur ce que l'on a, ce que l'on possède, sur nos biens, sur nos ressources, mais aussi sur notre corps, sur ce qu'on lui apporte, avec quoi on le nourrit. On est aussi dans une phase de matérialisation, excusez-moi, de réalisation. Peut-être que vous allez concrétiser des projets. C'est une période qui va être favorable également aux investissements, des choses comme ça. Alors, le défi de la semaine. Nous avons la carte 13, l'union fraternelle. Donc, je crois que vous l'avez déjà eu, cette carte. Donc ici, on est vraiment dans une idée de concorde et d'apprentissage de la concorde. Ce qui est important ici, c'est de ne pas rentrer dans des histoires, dans des drames, de ne pas parler des uns des autres, et au contraire de privilégier finalement une communication saine, l'harmonie, la concorde, que l'on soit en accord ou en désaccord. On n'a pas à tous être pareil ou à penser pareil. Mais ici, eh bien, on vous invite à ça. Il peut y avoir l'idée aussi d'une réconciliation, d'accord, qui pourrait se faire, mais il faut le faire avec beaucoup d'ouverture et un regard compréhensif. Pas dans le sens « je te comprends », dans le sens qui englobe. Voilà, donc prenez tout en ligne de compte. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Waouh, nous avons la carte 5, donc Gaïa. Sachant que nous avons la carte 14 ici, donc 14 c'est 5, d'accord? Donc on est vraiment dans cette essence, dans cette expression aussi de soi. Et cette carte, elle apporte vraiment une période magnifique. D'abord, on est parfaitement en reliance. On fait usage à bon escient aussi de toutes ces connaissances, de toute sa sagesse. Il y a une forme de compréhension divine ici qui s'opère et qui vous permet d'avancer vers certaines matérialisations. Vous sentez votre reliance au tout et à ce qui vous entoure.
Alors, nous allons à présent passer au tirage celtique. Donc, je vais pousser les cartes ici. Alors, le tirage celtique pour les Sagittaires. Alors, sur le présent. Ok, nous avons le 5 d'épée. Ce 5 d'épée, en fait, encore un 5, hein, d'accord? Donc, le 5 d'épée, en fait, il vient pour vous montrer une autre façon de faire, une autre façon de procéder. Et il vous rappelle que la guerre, que la discorde, eh bien, n'apporte que du chagrin. Que l'on soit dans l'échec ou la réussite, ou la victoire plutôt, parce que il y a forcément une zone de souffrance, quel que soit le lieu où on se situe. Et ce 5 d'épée aussi, il vient vous apporter toutes les leçons, en fait, des batailles que vous avez menées. Et vous les ramassez, vous ramassez toutes ces épées, vous les prenez, vous intégrez, en fait, ces leçons. Et pour ne plus, justement, avoir à être dans une forme, voilà, de lutte, de combat, de dualité. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? C'est pas beau, ça? Le soleil. La réussite totale, le rayonnement complet, comme si vous alliez vous retrouver dans toute votre splendeur. Donc, très très belle carte, très belle énergie de réussite. Très belle carte de feu, bien entendu, avec ce soleil. Et il y a vraiment cette idée de... il y a une boucle qui est bouclée. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas. Mais il y a une boucle qui est bouclée et il y a un cycle qui ne se répétera pas. Alors, les énergies du passé pour les Sagittaires. Nous avons l'ermite. Donc, ici, cet ermite me dit qu'effectivement, vous avez parcouru du chemin, vous avez compris, appris beaucoup de choses. C'est bien confirmé avec Gaïa. À présent, il s'agit d'apporter cette lumière à l'extérieur. Ça peut être sur une toute petite échelle, comme ça peut être sur une grande échelle, mais peu importe. Ça peut indiquer aussi la prise de conscience qu'en fait, vous vous êtes enfermé, replié sur vous-même, coupé pour certains et certaines des autres, du monde. Alors, le but, vers quoi est-ce que nous allons en plus de ce soleil? Et nous avons le 3 de denier. Donc ce 3 de denier, il est très très bien parce qu'en fait, il réconcilie toutes vos parts. Hein, et c'est pour ça que vous pouvez être ce soleil rayonnant. Il réconcilie toutes vos parts. Il vous met aussi devant votre œuvre. Donc il y a une forme de reconnaissance qui peut s'opérer. Ça peut indiquer aussi une forme de partenariat, de coopération, plus qu'un partenariat, de coopération avec d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qui vient sur le présent, pardon, soutenir le 5 d'épée? Et nous avons le 4 de denier. On parlait de ressources, elles sont là. Donc ici, il y a bien quelque chose qui vient vous rassurer aussi sur ce que vous avez, sur ce que vous peut-être désirez ensuite créer. Ça peut indiquer pour certains et certaines que vous vous accrochez trop à quelque chose du passé et qu'il est temps de le libérer. Et ça indique aussi que pour certains, il peut y avoir des rentrées d'argent conséquentes. Ça vous indique qu'il faut également prendre soin de vos ressources. Je l'ai peut-être dit, mais je le redis. Et quand je parle des ressources, je ne parle pas que des ressources financières.
Je parle de votre corps, de votre bien-être, de votre esprit aussi. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir ce soleil et ce 3 de denier dans les énergies du futur? Et nous avons le roi d'épée. Donc, j'aime beaucoup parce que, vous voyez, cet ermite se transforme en roi d'épée. Et il a trouvé, en fait, sa vérité. Il a compris beaucoup de choses. Ça peut indiquer également pour certains que vous allez avoir affaire à quelqu'un d'officiel ou quelqu'un qui a une fonction importante. Alors, votre posture. Le diable. C'est intéressant. Donc, étant donné que nous avons l'ermite ici et le 5 d'épée ici, pour moi, vous êtes dans une phase de transition où il va falloir réajuster peut-être votre perception du matériel. Alors, ensuite, les facteurs environnants. Et nous avons le 4 de coupe. Donc, il est possible que vous soyez insensible à l'amour qu'on vous porte. Il est possible que, en ce moment, vous puissiez être amené à nourrir des regrets face à des situations ou des personnes de l'extérieur, mais qui vous sont peut-être néanmoins proches. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on va sortir d'une boucle, peut-être que là, en fait, vous êtes dedans, mais il va y avoir de la transformation. Alors, les émotions intérieures. Et nous avons le 3 d'épée. Donc, vous voyez, on n'est pas dans ce que l'on vous fait, quelque chose que vous subissez à nouveau. On est dans davantage dans une réflexion autour de ce qui vous a profondément heurté par le passé. Et ce qui serait intéressant, ça serait de moduler votre regard par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Oups! Et nous avons le 6 de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que, vous voyez, ce 6 de denier, eh bien, il vient vous amener un équilibre. Il vient vous apporter l'énergie dont vous avez besoin. Il vient aussi, pour certains et certaines, vous montrer que vous pouvez donner et qu'il vous en restera toujours. Il y a quelque chose ici, pareil, hein, cette idée de guérison est là. Et on vous invite à continuer dans ce sens. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse. Pardon, j'ai dit les Capricornes, les Sagittaires. Hein. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.